Procès du présumé meurtrier du jeune élève Thierno Mamadou Diallo va s'ouvrir lundi si on ne change pas de programme, il faut le préciser, au tribunal de première instance de Dixine. Ce jeune collégien qui était à l'époque candidat au BEPC a été fauché par balle le 1er juin 2022 à Amdallah en marge d'une manifestation spontanée a éclaté suite à une hausse du prix du carburant à la pompe. C'est la toute première victime, il faut le préciser, tombée sous la transition dirigée par le CNRD. Comment l'avocat de la victime se prépare ou comment il affûte ses armes pour faire face à ce procès. On va lui poser cette question tout à l'heure. Thierno Suleiman Baldé, voilà, il est au bout de fil. Allô, bonsoir monsieur Maître Baldé. Oui, oui. Bonsoir à vous. Voilà, bienvenue dans cette émission. Je ne sais pas si vous nous entendez. Allô? Oui, je vous entends. Voilà, on parle de l'ouverture du procès du présumé meurtrier du jeune élève Thierno Mamadou Diallo. Oui, tout à fait. Bien, alors comment vous préparez, comment vous avez d'ailleurs accueilli cette annonce, parce que beaucoup pensaient qu'on avait déjà oublié ce dossier. Bon, vous savez, le dossier, la procédure était en cours, mais nous n'avons pas voulu exposer l'avancée du dossier sur la place publique. Parce que vous savez, des fois, lorsque vous vous exprimez, cela peut entraîner beaucoup plus de difficultés que d'aider l'avancement du dossier, puisque dans la plupart des cas d'assassinat, il y a énormément de gens qui ne souhaitent pas à ce que la procédure aboutisse. Et dès lors que si cela est fait, ça peut servir d'exemple aussi à ceux-là qui sont tentés de faire la même chose, de réfléchir 2 ou 3 fois avant de prendre leur fusil et puis tirer sur des citoyens innocents. Donc, c'est vraiment un acte réconfortant pour nous, parce que comme vous le savez, depuis 2011, nous nous battons contre les violences politiques. Et à chaque fois, quand il y a des assassinats, nous déposons des plaintes, mais malheureusement, elles n'ont jamais été instruites. Donc, pour une fois, le fait de voir quelqu'un qui a tiré sur un citoyen innocent et être traduit devant la justice, afin que cela puisse servir aussi d'exemple aux autres, c'est quelque chose, en ce qui nous concerne, qui est réconfortant. Bien. Alors l'autre question, ça se disait, ça spéculait un peu partout. Certains disaient que ce présumé meurtrier était en liberté. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer cette information? Non, il n'a jamais été en liberté. Comme vous savez, il y a 5 personnes qui ont été à l'époque mises en accusation. Et parmi les 5, les autres étaient sous contrôle judiciaire. Mais lui, il était à la maison centrale. Il n'a jamais, à ma connaissance, mis en liberté. Même l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction devant le tribunal confirme le mandat de dépôt. Adjudant-chef Moriba Kamara, il s'appelle. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous pensez que toute la lumière jaillira finalement de ce procès? Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'issue de cette procédure? Non, vous savez, nous avons déjà passé l'étape de doute puisque c'est un dossier informé. C'est-à-dire qu'il y a eu non seulement l'enquête préliminaire au niveau des officiers de police judiciaire, mais ensuite le dossier a été confié à un juge d'instruction afin de recueillir des éléments de preuve à la fois pour démontrer la culpabilité de l'accusé et aussi pour l'innocenté. Et à l'issue de ce travail, il y a eu suffisamment d'éléments de preuve qui démontrent effectivement que lui qui a tiré sur Thierno Mamadou Diallo. Donc, de ce côté, il y a le procès, mais nous nous attendons beaucoup plus à savoir quelle sera la sanction qui sera infligée à l'accusé, et nous espérons que ce sera vraiment une sanction exemplaire pour dissuader quiconque va encore et encore continuer ou essayer d'endayer d'autres familles. Bien. Est-ce que le niveau d'engagement de la famille reste le même, puisque vous lui avez quand même aidé à porter plainte dans cette affaire? Non, vous savez, quand il y a telle procédure, la famille
et à travers les... Allô, est-ce qu'il est là? Ah, bien, je ne sais pas si on n'a pas perdu le contact avec Maître. Bien voilà, allez-y. Voilà, allez-y, on avait un souci avec la ligne. Donc, je disais en fait, lorsqu'il y a de telles procédures, ce sont les conseils des différentes parties qui suivent la procédure jusqu'à son aboutissement. Okay. Bien, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Merci infiniment à vous, Maître Thierno Souleymane Baldé. On va rapidement, chacun va donner son point de vue par rapport à l'ouverture de ce procès. Après celui de Kali, du capitaine Kali, ça va être le deuxième procès qui est contre Najan. Oui, c'est vrai, c'est le deuxième. Il va s'ouvrir lundi prochain, il faut rappeler, au tribunal criminel de Dixine. Mais on espère que ce ne sera pas un peu à l'image de l'affaire de Kali, parce que l'affaire Kali Diallo, il faut rappeler, a connu des tournures inattendues. C'était, si vous voulez, le 2 avril 2021, il avait été finalement acquitté, parce qu'il avait été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de Thierno Hamidou. C'était du côté de Bambeto. Alors, à la cour d'appel, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La cour d'appel a dit carrément que ce n'était pas lui, alors que le capitaine Kali avait passé 4 ans, 8 mois de détention. Et pendant 4 ans, 8 mois, il est détenu, et finalement, on dit que non, ce n'est pas lui, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Nous, moi, j'avais suivi spécialement ce dossier, et j'avoue que tous les témoignages, pratiquement, étaient concordants que quelque part, c'est comme s'il avait été carrément sacrifié par la hiérarchie policière. Donc, c'est un peu ça, malheureusement. L'expertise balistique même était venue carrément pour tout démontrer, pour démontrer que ce n'était en réalité pas lui. Donc, c'est un peu, on espère que cette fois-ci, que toutes les preuves vont être apportées, les preuves matérielles, pour justement savoir ce qui s'est passé, pour qu'on puisse confondre celui qui a tiré sur le genou et pour qu'il puisse vraiment répondre à ses actes. Bien, alors on le disait récemment que les autorités, peut-être ou la justice, ne s'intéressent pas assez à ces personnes qui ont perdu leur vie au cours des manifestations, mais là, ça prouve un peu que bien la justice s'occupe de tout le monde. Oui, je pense que c'est un bon signe, c'est un bon signal qui est envoyé là. Mais quand même, le CNRD était attendu, la justice guinéenne était attendue, surtout qu'on nous parle de la boussole. Et donc, naturellement, elle devait agir. Mais il y a Maître Souleymane qui a parlé d'une sanction exemplaire. Il souhaiterait une sanction exemplaire, ce qui implique qu'il faut donner à ce procès-là une dimension particulière. En tout cas, moi, je pense qu'il faut que ça soit un procès normal. Médiatisé, vous voulez dire? Un procès normal, comme tous les autres. Mais ce n'est pas parce qu'on veut tout simplement montrer qu'on a de la volonté. Qu'on applique la loi. Exactement. On a disposition du code pénal, c'est tout. Voilà, donc on n'a pas à donner un exemple à travers ce procès-là. C'est vrai que ça revêt une dimension symbolique, comme c'est un agent. La deuxième fois qu'il y a un agent. Lui, c'est un gendarme. Voilà, c'est un procès normal comme tous les autres. Bien, un mot rapidement par rapport à l'ouverture de ce procès, s'il y a lieu, il faut le préciser. Ça prendra le temps qu'il faudra. Moi, je vois les choses comme ça, mais il faut faire les choses normalement. C'est très important parce qu'il y a toujours quelqu'un à la base de ces tueries. Il faut les trouver. Il revient à la justice de trouver les coupables. Encore une fois, nous ne voulons pas assister à un simple non-lieu dans cette affaire. Nous savons qu'il y a des coupables, il faut les traquer, il faut les retrouver. Forcément, peut-être on va... En tout cas, il faudrait que la justice fasse son travail, franchement. Exactement. Que les coupables payent, que les innocents soient libérés. En Guinée, on a cette façon de bâcler les choses, alors que dans les autres pays, ça prend le temps qu'il faudra, parce qu'il y a des enquêtes qui prennent jusqu'à 20 ans, 30 ans, pourquoi pas, mais ils finissent par retrouver. Ils ne sont pas pressés. Mais l'autre question avec toutes ces tueries, il faut simplement 2 agents qu'on arrive à mettre. Voilà, c'est la question. Alors que depuis... c'est une goutte d'eau dans l'océan, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a eu des centaines, plus de 200 morts ces dernières années, mais c'est peut-être le deuxième cas de procès d'un agent. Bien. C'est un problème. Voilà comment on se quitte au compte de ce numéro de Talk Politique. Merci infiniment à vous, fidèles auditeurs, mais aussi aux techniciens Thierno Hassan Diaoné, Ibrahim Silla et aux talkers.